Shabbat Tov. Donc, nous nous trouvons cette semaine à lire deux parashiot, les parashiot d'Acharimot Kedoshim. Pour rattraper des déficits entre les semaines, le nombre de semaines de l'année et le nombre de parashiot. Et une des très belles expressions qui ont été rapportées par les sages, c'est de dire Acharimot, après la mort, Kedoshim, vient la sainteté, vous êtes saints. C'est pas que la sainteté n'est pas une condition sine qua non de la vie d'un homme, puisque la neshama, l'âme, est remplie de sainteté par définition, c'est une parcelle divine, mais c'est-à-dire que la mort produit une forme de sainteté, dans la mesure où après la disparition physique du corps, la neshama prend toute sa valeur. Et d'ailleurs, je dédierai le cours et l'histoire essentiellement à la mémoire d'un ami disparu trop tôt, et c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tristesse que je me fais le porte-parole de nombreux amis, notamment de la communauté d'Aubervilliers et de la communauté de Schneor, pour souhaiter beaucoup de courage à nos chers amis famille Sillon pour la disparition prématurée de leur père Mordechai ben Chamousraï, une personne d'une qualité exceptionnelle qui, pendant les 10, 12, 15 ans de temps que je l'ai connu, a été une personnalité de très très belle envergure. Et malheureusement, il nous a quittés trop tôt, veille de Shabbat dernier, veille de Shabbat Tazra Metzora, et qu'on a enterré ce matin mercredi au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem. Et vraiment, j'espère que ses enfants, petits-enfants, son épouse, frères et sœurs, ainsi que sa mère, auront beaucoup de courage dans cette épreuve dramatique. Et donc, j'aimerais essentiellement m'arrêter sur la deuxième paracha, qui est la paracha de Kedoshim, dans lequel on apporte beaucoup de règles de sainteté. Et voici comment la Torah commence cette paracha, avec ces mots. Daber el koladat bene Israël, mamarta lehem kedoshim tiyu. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse, Hachem qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, parle à la communauté d'Israël et dis-leur, vous serez saints. Sainteté, donc du verbe de sainteté, la kedusha, la sainteté, qui est donc quelque chose qui doit nous accompagner. Et la suite du verset, c'est Yishimo vaviv teraou vetshabetotai tishmoru. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez, mais Shabbatot, vous observerez. Déjà, sur ce verset, il y a beaucoup de petites choses à dire extraordinaires. Déjà, le fait que l'on dise un homme, sa mère et son père craindront, alors que normalement, lorsqu'on parle du respect des parents, on dit respecte ton père et ta mère. Lorsqu'on parle de la crainte des parents, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'homme, sa mère et son père, il craindra. Comment ça se fait que pour le respect, on commence par le père, et pour ce qui est de la crainte, on commence par la mère? Parce que finalement, on doit aller à l'encontre de nos convictions et de nos sentiments naturels personnels, dans la mesure où, de manière générale, l'homme a plus tendance à craindre son père que sa mère, puisque le père, apporte la rigueur dans le couple, chez ses enfants. Et donc la Torah vient nous aller à l'encontre de ce principe, et il commence par la mère pour justement dire, bien que tu n'as pas trop tendance à craindre ta mère parce qu'elle est douceur, nous t'imposons de la craindre. Alors que pour ce qui est du respect, par tendance naturelle, l'homme a plus tendance à respecter sa mère que son père, parce que justement le respect affectif, il est donné vers celle qui apporte la douceur. On est toujours plus proche de sa mère que de son père. Et la Torah, elle dit le contraire, vous respecterez vos pères et vos mères, justement pour nous dire que bien que tu as plus de difficultés à respecter ton père que ta mère, parce qu'il est plus dur, tu lui dois autant de respect qu'à ta mère, et c'est pour ça qu'on commence par parler du respect du père avant celui de la mère. Et pourquoi donc nous juxtaposons cette idée de respect des parents, de crainte des parents avec la mitzvah du Shabbat? Rashi nous l'explique, parce que si mon père ou ma mère viennent me disent ne respecte pas le Shabbat parce que tu dois me respecter, je t'interdis de respecter le Shabbat, la Torah nous dit le Shabbatot vous devez respecter, même si pour ce fait vous devez désobéir au respect de vos parents, parce que le Shabbat est une règle tellement importante de la structuration de l'être humain et du juif que la Torah nous l'impose.
Mais pour revenir à cette idée plus générale de Kedusha, on doit expliquer ce que c'est que la Kedusha, qu'est-ce que c'est que la sainteté. La sainteté, c'est une forme d'ascétisme. Vous savez que dans certaines contrées, en Asie, au Népal et dans d'autres endroits de ce genre, il y a ce qu'on appelle des moines qui vivent dans les montagnes, qui sont complètement ce qu'on appelle des ascètes, des gens qui se sont détournés de tous les plaisirs de ce monde, qui vivent dans la nature et qui vivent que dans la nature. La forme de sainteté que la Torah impose pour le peuple juif, c'est une forme de sainteté où tout en vivant au milieu des êtres humains, un juif n'a pas cette capacité d'aller habiter dans des endroits aussi élevés que dans les montagnes népalaises ou ailleurs, parce qu'il doit vivre dans une communauté, il doit respecter les prières faites en minyan, il doit pouvoir manger kasher, il doit vivre dans la société. Mais le principe d'ascétisme dont on parle, c'est de se détourner des plaisirs de ce monde, tout ce qui est plaisir corporel, physique et plaisir du corps. On doit un peu s'en détacher, s'en éloigner, et c'est comme ça qu'on en arrive à la Kedusha. D'ailleurs, le nazir, celui qu'on appelle le nazir, donc c'est cette personne qui a décidé, pour des raisons, par motivation personnelle, de ne plus boire de vin, de ne plus se couper les cheveux, comme on en a connu dans l'histoire, l'un des plus célèbres d'entre eux, c'est Shimshon, donc celui qui a combattu les Philistins, d'accord. On l'appelle Kadosh, celui qui, comme ça que la Torah nous dit, Kol Yemenizro Kodesh Lachem, tous les jours de son Nézira, donc de cette application d'éloignement des plaisirs du vin, des plaisirs de la chair, etc., il est Kadosh pour Hachem, il s'appelle saint pour Dieu. Mais d'un autre côté, on l'appelle aussi Choté, quelqu'un qui faute, quelqu'un qui est dans le péché. Et l'explication, c'est que justement, la Kedusha n'est pas un éloignement décisif de ce monde-là dans l'absolu. Ça, c'est la coutume des nations du monde. Celui qui veut vivre dans l'ascétisme, justement, il s'éloigne complètement, définitivement, sans aucun lien avec ce monde-là. Mais dans le judaïsme, la Kedusha dont on parle dans le judaïsme, qui est donc celle de Kedoshim Tiyu, vous serez saint, c'est justement savoir incorporer dans cette idée d'éloignement des plaisirs de ce monde aussi une certaine Ishuv Haaretz, ce qu'on appelle Ishuv Shel Olam, habiter dans ce monde, avoir un rapport avec ce monde. Le juif a un rapport quotidien avec tout ce qui est ce monde, puisque on a même une mitzvah de travailler, d'apprendre un métier, on ne peut pas vivre que de sa Torah, etc. Il y a véritablement une obligation de vivre dans la société, de prendre part, d'avoir une part active dans la société dans laquelle on vit, tout en étant éloigné des plaisirs de ce monde. Et c'est ainsi que Ramban Nachmanide, au début de notre paracha, explique ce que c'est que la Kedusha. C'est que l'homme ne remplisse pas ses plaisirs et ne multiplie pas de manger de la viande et de boire du vin. Mais Yerbé, il parle de trop en rajouter, de ne pas trop prendre part dans cette chose-là. Mais nous savons bien que nous avons mitzvah le Shabbat de boire du vin, de manger de la viande, de manger du poisson. Ça veut dire que les plaisirs de ce monde, on doit en profiter, mais sans en abuser, d'accord, avec modération. Mais donc c'est ça que la Torah exige d'un juif, d'accord. C'est pas complètement s'éloigner de ce monde, mais l'utiliser d'une manière mesurée, modérée, comme selon son besoin, selon la nécessité, et justement élever ce qui pourrait être considéré comme des plaisirs de ce monde vers Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait ça la base de la Kedusha, c'est dominer ses plaisirs, dominer ses envies, et tout en ayant la capacité d'en profiter, mais dans le but de pouvoir servir Dieu. Et cette Kedusha, elle est spécifique au Ham Israël, au peuple juif, d'accord. Beaucoup parmi les sages des nations
pour arriver à la Kedusha. Mais la seule chose qu'ils nous ont trouvé, c'est de complètement se détacher des plaisirs de ce monde. Et puisqu'ils ont vu que de cette manière-là, on ne peut pas vivre par cette manière-là, ils ont désespéré et ils ont replongé dans les plaisirs de ce monde, ce qui a amené chez eux une certaine descente spirituelle et morale. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comprendre ce qui était le secret et la force de la Kedusha du Ham Israël, qui est un chemin spécifique qui est donné au peuple juif, que d'un côté, on est stabilisé dans ce monde, et de l'autre côté, il y a un désir d'élévation, de grandeur, de grandir vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est véritablement peut-être aussi la raison pour laquelle ces passages sont lus dans la période du Homer, qui est donc, comme je l'ai dit, redit et dit une dizaine de fois. Le Homer, c'est justement savoir corriger nos midotes, nos défauts, d'accord, prendre ce qui sont intrinsèquement des qualités ou des défauts humains et essayer de travailler sur ça et s'élever vers Akadosh Baruch Hu. C'est tout à fait l'idée de Kedusha. Et vous savez que dans la Mishnah, on nous dit que la Kedusha, la sainteté amène à la pureté, etc. Et que la dernière étape de tout ce cheminement personnel, collectif, d'élévation vers Hachem, va être à la finalité que tout ça va amener à la Géoula, à la délivrance. C'est ce que la Mishnah nous dit, il me semble, dans le traité Sota, dernière Mishnah de Sota. Et finalement, c'est véritablement ce que j'espère au jour d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, nous vivons tous les jours des drames. Ce dernier drame donc, que j'évoquais, donc mon ami disparu, nous a beaucoup choqué, nous a beaucoup marqué, nous a touché dans notre chair, tous les amis de la communauté, parce que c'était une personne avec qui nous pouvions parler, c'était une personne qui avait des convictions sans être d'apparence orthodoxe, c'était une personne qui avait des règles de très grande valeur, qui a su transmettre à ses enfants, et il a eu à se fatiguer beaucoup dans sa vie, que ce soit pour nourrir ses enfants, pour soigner sa femme qui a été malade pendant très longtemps, et il s'est fatigué pendant longtemps, alors qu'il était pas loin de la retraite, 58 ans. Je pense que dans 2-3 ans, il aurait pu mériter de se reposer comme il faut. Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il méritait aujourd'hui le repos éternel, le repos de l'âme par rapport au corps. C'est dramatique, et j'espère que tous ces drames vont une fois pour toutes se terminer. C'est un accident de voiture, un accident de la circulation dans son cas. Dans d'autres cas, ça a été des meurtres commis par nos ennemis. Dans encore d'autres cas, c'est des maladies. Et ça, vraiment, il faut demander à Kadosh Baruch Hu que ça se termine, parce que vraiment, on a assez donné, quoi. C'est trop, c'est trop. Et j'espère vraiment qu'Hachem va avoir pitié de nous et finalement nous amener très très rapidement la Géoula, Amen. La délivrance, la venue de Mashiach, Triyat Hametim, la résurrection des morts, et qu'on n'ait plus à souffrir du tout de tous ces moments difficiles. Shavua Tov, et à tout de suite pour l'histoire de la semaine, essentiellement dédiée pour cet ami.